Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali vient encore de frapper fort. Ah oui, par l'intermédiaire de ces deux Abdoulaye Diop et Abdoulaye Maïga, les deux grands ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Ils ont frappé et ils ont frappé sévèrement. Cette fois-ci, ça se passe à Kampala, en Ouganda. Que se passe-t-il exactement? En fait, il y a eu la réunion des pays non alignés. Le mouvement des pays non alignés, créé dans les années 50 et qui s'est rendu très célèbre avec la conférence de Bandung, où les pays non alignés ont décidé de ne pas s'impliquer dans la guerre froide, de ne pas soutenir un membre, un pays, un des pays qui sont en train de se battre, ou un des blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Les pays non alignés avaient décidé que nous devons affirmer notre souveraineté. Notre souveraineté. C'est-à-dire, nous avons le droit de parler avec l'un, de parler avec l'autre. Et donc, nous refusons toute ingérence dans nos affaires intérieures, comme prévu par la Charte des Nations Unies. Et oui, c'est ça le problème des pays non alignés. C'est ça le fondement même des pays non alignés. La souveraineté, la non-ingérence, le respect de l'autodétermination des peuples. Ce sont nos peuples qui doivent guider notre démarche et notre volonté. C'est ça le principe même fondamental de l'alignement. Donc ces pays non alignés, pendant la guerre froide, se disaient que nous, ça ne nous regarde pas. Battez-vous entre vous là-bas, ne nous mêlez pas. Ne venez pas nous obliger comme les uns ont dit, depuis quand l'Afrique aussi peut avoir une idée décidée, contrairement à ce que nous, les Occidentaux, nous, l'Union européenne, nous faisons. Ça, c'est un certain Michel et puis von der Leyen. Il faut les punir, les Africains, parce que nous, on veut punir la Russie, et eux, ils disent non, nous, on ne veut pas punir la Russie. Nous, on prend des sanctions contre la Russie, eux, ils disent, nous, on ne respecte pas ces sanctions. Il faut les punir. Le mouvement des non-alignés, son objectif, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu. C'est-à-dire, les Occidentaux se battent contre la Russie en Ukraine, ce n'est pas le problème des pays africains, des pays membres de ce mouvement des non-alignés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le siège là, ces gens-là ont un bureau aux Nations Unies à New York. Et eux, ils ont préparé un rapport concernant justement cette conférence qui devrait avoir lieu. Qui a eu lieu là, il y a 2 jours,
en Ouganda. Quand il prépare le rapport, ben, on a l'impression que, en fait, le rapport était, la conférence était sur le Mali. Vous voyez, la conférence était sur le Mali. C'est pas sur les autres pays, sur le Mali. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'on n'a pas consulté l'ambassadeur du Mali, qui est là pour qu'il puisse donner son avis, pour qu'il puisse parler de la situation du Mali. C'est un autre pays non identifié. Écoutez, un autre pays non identifié qui a rédigé à la place du Mali. Ah, attendez. C'est comme si le Mali n'existait pas, comme si le Mali était mort. Si vous ne voulez pas parler avec l'ambassadeur parce que vous trouvez qu'il est trop petit pour vous, mais adressez-vous au ministre des Affaires étrangères, c'est son rôle. Ou adressez-vous au Premier ministre à la rigueur. Ben oui. Et puis d'ailleurs, lorsque on saisit l'ambassadeur, un ambassadeur, s'il est sérieux, il ne va pas vous donner une réponse sans informer le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre des Affaires étrangères qui donne le OK. Et le ministre des Affaires étrangères doit discuter avec le Premier ministre. Et le Premier ministre peut discuter avec le président dans certains domaines. Mais sinon, le Premier ministre, c'est lui qui est le chef du gouvernement. Donc la politique de l'État, c'est lui qui mène. Mais comme les affaires étrangères, c'est le président, donc lui, il devrait aussi donner son avis. Et puis ça redescend, ça revient à l'ambassadeur. Maintenant, l'ambassadeur vient se pointer devant vous pour dire, voici la position du Mali. Ils n'ont pas osé ça. Ils ont écrit des chapitres entiers. Et le ministre Abdoulaye Maïga, qui nous avait promis, et qui le fait toujours, que désormais nous répondrons au coup par coup. Quand vous faites un coup, nous répondons. Et il est allé dire là-bas. Mais ça, c'est raser la tête d'un État en son absence. Et c'est ça la sorcellerie. Sorcellerie Kindoki. Il y a un État qui est là. Il n'est pas mort, hein. Il est là. Mais il y a d'autres États qui rédigent des articles, qui font des commentaires à la place de cet État. Vous avez vu, c'est grave. C'est grave et incroyable pour des pays non alignés, ceux qui prônent la souveraineté des États, le respect de la souveraineté, le respect de l'autodétermination des peuples. Ils parlent des pays qui parlent au nom d'un autre pays, en l'absence de ce pays. Et on appelle le ministre malien des Affaires étrangères pour venir cautionner sur les imbécilités qu'ils ont écrites au mouvement des non-alignés. On appelle le ministre des Affaires étrangères pour venir signer, dire, bon, nous on prend sur notre tête ce que vous avez écrit, vos sottises, nous les garantissons. Quand le ministre des Affaires étrangères vient, il lit le texte, il dit, mais ça ne ressemble pas à la parole du Mali. Il fait des amendements. Il dit, bon, voilà ce que nous pensons. Le cas du Mali, voilà ce que nous, Maliens, notre problème à nous, là, c'est celui-ci. Il y a des pays qui vont dire, non, comment toi tu peux réfléchir comme ça? Nous, on a déjà réfléchi à ta place. Ils disent, non, mais monsieur Diop, mais vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas un diplomate. C'est nous les diplomates. Nous avons réfléchi au nom du Mali. Nous connaissons mieux les problèmes du Mali. Nous connaissons le Mali. Nous vivons au Mali. Parce que nous avons passé notre temps à piller ce pays, à dominer ce pays. Maintenant que vous voulez la souveraineté, nous on vous l'accorde pas. Et là, monsieur le ministre, le colonel, Maïga vient maintenant frapper du poing sur la table. Il dit, comme vous avez refusé ce que nous demandons, alors, tout ce qui concerne le Mali, vous enlevez ça dans votre putain de rapport de merde. Ah oui, il leur a dit. Il le leur a dit. À la conférence, enlevez ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons écrit. Parlez de vos pays. Wanzai. Vous voyez comment ils se sont fait humilier? Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est ce pays-là qui peut avoir introduit une motion sur le Mali, sans le Mali? Quel est ce pays?
Ou quels sont ces pays? Déjà, bon, on dirait qu'il faudrait que ce soit un pays qui fait partie des mouvements de non-alignés. Et le pays qui fait partie des mouvements non-alignés, qui est en conflit actuellement avec le Mali, c'est qui? C'est l'Algérie. Donc probablement, c'est l'Algérie qui a introduit cette motion. C'est l'Algérie qui a rédigé cette motion. Mais, il y a un problème. Dans l'exploitation du Mali, du nord du Mali, dans la destruction du nord du Mali, l'Algérie n'a pas été seule. Hein? L'Algérie était avec la France. L'Algérie était avec les États-Unis, avec l'OTAN. Ceux qui ont décidé que l'on va prendre la partie nord du Mali, là, en faire une base pour envoyer les terroristes, réoccuper, recoloniser l'Afrique, ce n'est pas l'Algérie. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est les pays de l'OTAN. Mais ils ont bénéficié de la complicité de l'Algérie. Parce que pour faire partir les mercenaires de la Libye au Mali, eh ben, le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Vous savez ça? Ces mercenaires sont passés par l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui les a pris, qui les a fait rentrer au Mali. Comme ils sont rentrés avec des armes lourdes, ça ne peut pas passer inaperçu puisque l'Algérie est l'un des services de renseignement les plus performants en Afrique. Donc l'Algérie savait. C'est pour ça que vous avez vu le problème qu'il y avait là. Mais l'Algérie avait son compte parce que l'Algérie, le pétrole qu'elle exploite là, et le gaz, il y a une partie qui vient du Mali. C'est le pétrole, le gaz du Mali. Depuis que le Mali a fermé sa frontière, vous savez quoi, hein? Il y a une partie, l'Algérie, le pétrole algérien, la production a baissé. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'Algérie ne peut pas faire ça seule. L'Algérie est avec ses complices habituels, ceux avec lesquels elle s'était entendue pour balkaniser le Mali et pour recoloniser le continent africain, croyant que l'Algérie elle-même ne sera pas recolonisée. Voyez? Donc, l'Algérie a dû le faire avec qui? Avec la France, avec les États-Unis. Elle ne pouvait pas faire ça seule, sinon, il l'aurait dénoncé. Ce sont eux. C'est l'association de malfaiteurs. Donc, ce n'est pas un pays, c'est plusieurs pays qui sont à l'origine de cette affaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient? Les articles, ils parlaient de quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ben, en fait, ils voulaient qu'on revienne à que la MINUSTAH puisse refaire surface. Elle n'est plus là, hein? La MINUSTAH a fini, l'accord est terminé. Mais ils veulent que la MINUSTAH puisse continuer à travailler. Je vous ai dit la dernière fois qu'aux Nations Unies, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'intéresse au Mali. J'avais sorti une vidéo, je vous disais que les Nations Unies veulent revenir au Mali. Il dit qu'il n'y a pas de paix là-bas. Les terroristes sont toujours en train de frapper. Lui, depuis New York, il a vu comme il y a les terroristes en train de frapper. Hein. Bon, je ne sais pas, avec des lunettes. Oh, les satellites de merde. Bon, bref. Ça, c'est l'un des points. L'autre point, c'est lequel? Les accords d'Alger. Qui s'intéresse tellement aux accords d'Alger? Qui a fait venir les terroristes pour, et puis un opposant, imam, pour venir relancer les accords d'Alger? C'est qui? C'est l'Algérie. Mais qui a reproché à l'Algérie de ne pas avoir protégé les terroristes du nord du Mali? C'est qui? C'est la France. On retrouve toujours le même club de bandits, de voyous. Et tant que l'Algérie va rester dans ce jeu-là, l'Algérie va s'appauvrir. Je reprends. Tant que l'Algérie va rester, passer son temps à comploter avec les Occidentaux pour détruire le Sahel, pour détruire l'Afrique noire, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, ils vont finir par s'appauvrir.
il demande le respect. Le mouvement des non-alignés demande le respect strict des accords d'Alger. Alors que le président, vous voyez à quel point ils sont devenus alignés. Le président de la République, le colonel Assimi Goïta a parlé, il a dit, c'est fini, les accords d'Alger sont morts. Maintenant, là, nous allons privilégier un dialogue entre nous. Et d'ailleurs, moi j'ajoute maintenant qu'il n'y aura plus de dialogue. Il n'y aura plus de négociation. Monsieur Assimi Goïta, plus de négociation. Terminé. Vous avez tendu la main après l'occupation de Kidal. Parce que le point, les accords d'Alger n'ont pas amené la paix. Kidal était toujours dans les mains des Occidentaux et des Algériens, via Gadali et puis les autres, les Amadou Koufa et autres. Les accords d'Alger n'ont pas apporté la paix. Ce qui a fait venir les Kidalois là, c'est l'intervention, l'occupation de Kidal par les Fama. Puisque ça n'a pas apporté la paix, donc on les a pris, on les a foutus à la poubelle. Le président avait dit négociation pendant 1 mois. On a vu qu'il persiste avec accord d'Alger. Maintenant, il n'y a même plus de négociation. Maintenant, vous pliez ou vous continuez la guerre. Nous sommes prêts maintenant à faire la guerre. Avant, on n'avait pas la possibilité, non, on n'avait pas les moyens. C'est pour ça qu'on s'était soumis. D'ailleurs, les signataires de ces accords d'Alger l'ont dit, qu'on n'avait pas le choix. Il y avait la France qui était là, qui était prête à diviser le pays. Donc, on était obligé de faire ça pour essayer de retarder les choses. On n'avait pas le choix. Maintenant, on a le choix. Il n'y a plus de négociation avec les terroristes, avec les rebelles. Il n'y a plus de négociation. Ou vous êtes malien, ou vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas malien, quittez le Mali, allez là où vous êtes, vous voulez. Nous, on s'en fout. Voilà ce qu'il y a à faire. Monsieur Assimi Goïta, plus de négociation. Vous avez vu les Kidalois là, sont revenus nombreux, non? Ceux qui sont revenus là, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit. Ils sont revenus chez eux. Donc même la réconciliation là, le ministère de la réconciliation là, il faut maintenant le supprimer. Le prochain remaniement ministériel là, supprimez ça. Ce ministre là, envoyez-le quelque part faire autre chose. Trouvez-lui un autre poste ministériel si vous voulez. Mais la réconciliation là, ce n'est plus, on n'a pas besoin de ça. Qui vous a dit que les Maliens se battent? Il y a une guerre civile? Il n'y a pas de guerre civile. Donc le colonel Maïga a eu raison de tirer les bretelles de ces voyous, de ces bandits, au nom des pays des non-alignés. Alors que ce sont des alignés, des voyous. Donc voilà ce qui se passe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.